Alors pour raccorder une vanne mâle, sur un T 3 fois femelle, comme ici on est en mâle et ici en femelle, on va pouvoir les visser l'un dans l'autre. Mais pour l'étanchéité, il nous faudra utiliser du ruban souple. Pour raccorder la même vanne mâle sur un T 3 fois mâle, nous sommes obligés d'utiliser un manchon, c'est-à-dire femelle, avec un épaulement à l'intérieur, de façon à pouvoir insérer un joint de chaque côté pour l'étanchéité. Là, nous voulons raccorder une vanne sur un T. La vanne est femelle, le T est femelle, et nous voulons le raccorder sur un tuyau souple avec un raccord 2 pièces. Donc, entre le T et la vanne, femelle, nous allons y mettre un mamelon, mâle, et du côté de la vanne, pour y installer ce type de raccord, sur lequel on va venir insérer le tuyau, il nous faut une réduction, parce que là nous sommes en 20-27, et la vanne est en 15-21. Donc on utilise un raccord, un mamelon réduit, 15-21, 20-27. Et quand on se trouve en présence de plusieurs raccords, pour savoir si on utilise soit du téflon, soit des joints fibres, il suffit de regarder l'intérieur des raccords femelles et de voir s'il y a un épaulement. Là, nous avons un épaulement, donc nous allons pouvoir y mettre le joint fibre et intercaler soit un mamelon qui viendra s'appuyer dessus et faire étanchéité, soit une réduction du diamètre approprié qui viendra faire étanchéité. Donc pour l'étanchéité, il existe des joints fibres, des joints serrés de différents diamètres, et il existe aussi des joints dans les mêmes diamètres en caoutchouc. Sur un raccord, lorsqu'on ne peut pas faire l'étanchéité en appliquant un joint, on utilise du ruban souple qu'on entoure une dizaine de fois quand c'est des gros raccords, tout autour. Ou alors, on utilise, beaucoup mieux, c'est la pâte à joint et la filasse. Alors pour appliquer la pâte à joint, on prend un tout petit peu, il ne faut surtout pas en mettre trop, on en met tout autour. Du raccord. Et on prend la filasse. Alors la filasse, il faut en fait en faire comme une petite toile d'araignée. Il ne faut pas faire de paquet. On l'installe sur le filetage et on l'étire de façon surtout à ne pas faire de boule tout autour du filet. Lorsqu'on a terminé, on fait en général 2-3 tours. On remet un petit peu de pâte pour enduire la filasse, en faisant attention que ça ne déborde pas à l'intérieur du tube. Les réserves d'air, on peut les réaliser à partir d'une bouteille. Il suffit de trouver une bouteille et un raccord dans laquelle le goulot peut venir jusqu'au fond du raccord. Et on utilise ce type de colle. C'est de l'araldite, je crois. Je ne devrais pas dire la marque. Donc une fois qu'on a bien fait le mélange, on pose la bouteille debout comme ça et on attend 24 heures. Alors devant tous ces raccords,
on peut se sentir un petit peu perdu, mais une fois qu'on a essayé de comprendre les différents diamètres, 3/4, 20-27, 1/2, 15-21, 3/8, 12-17, 1 pouce, 26-34, eh bien, on s'aperçoit qu'on peut pratiquement tout raccorder. Ça devient un jeu d'enfant. Alors je vous souhaite de fabriquer plein de pompes à bélier.